Prêtre du Seigneur, bénissez le Seigneur, saint et humble de cœur, louez Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous et nous sommes en union avec tous ceux qui suivent, qui sont avec nous grâce à KTO et à Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire du pape Saint Pie X, 1835-1914. Le pape Saint Pie X a été pape au début du XXe siècle. Il est remarquable par la sainteté de sa vie personnelle et aussi il a su maintenir fermement le gouvernail de l'Église à une époque où l'Église a subi un choc assez violent qu'on a appelé le modernisme, avec toutes les découvertes de l'histoire. C'est l'époque où les gens étaient très déstabilisés d'apprendre que peut-être l'origine du monde ne s'était pas faite exactement comme la Bible le rapporte, ou que peut-être Moïse n'avait pas forcément écrit le Pentateuque, et ça a créé beaucoup de troubles et de bouleversements. Depuis lors, bien sûr, la réflexion de l'Église s'est beaucoup approfondie sur tous ces sujets, mais le pape Pie X a vraiment défendu la foi de tous ceux qui étaient ainsi troublés. C'est aussi au pape Pie X que nous devons le fait que les enfants, à partir de l'âge de 7 ans, peuvent faire leur première communion. Nous entrons dans la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs et en accueillant le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme,
ces ossements peuvent-ils revivre? Je lui répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussée, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre. Et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur. Quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur qui est bon, éternel est son amour. Rendez grâce
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vision d'Ézéchiel est grandiose. Ces ossements desséchés qui jonchent le sol d'une vallée et qui reviennent à la vie. Vous avez remarqué que la prophétie s'accomplit en deux temps. Tout d'abord, les corps se reconstituent. On voit les os qui se rassemblent, les nerfs, la chair, la peau qui revient. Mais c'est dans un second temps seulement que ces corps deviennent des corps vivants. L'esprit qui vient de Dieu, son souffle assimilé aux quatre vents, les saisit ces corps encore inanimés et en fait des êtres vivants. Il y a une référence immédiate, évidente, au récit de la création du premier homme dans la Genèse. Rappelez-vous, il est écrit que Dieu commença par modeler l'homme avec la poussière du sol, puis il lui insuffla un souffle de vie, et alors il devint un être vivant, littéralement une âme vivante. La prophétie d'Ézéchiel, n'est pas encore l'espérance en la résurrection des morts. Cette prophétie annonce une réanimation du peuple d'Israël, son retour à la vie après les événements tragiques de la destruction de Jérusalem et de l'exil à Babylone. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, déjà se profile la conviction que le Dieu vivant, le Dieu de l'Alliance, ne peut pas laisser la mort l'emporter sur ceux qui l'aiment. Et le triomphe de Dieu sur le péché et la mort sera pleinement manifesté dans la résurrection de Jésus, son Fils bien-aimé. Et en Jésus, c'est tout homme qui est appelé, nous l'espérons, à la résurrection et à entrer dans la vie éternelle. La vie promise, la vie en laquelle nous croyons, n'est pas seulement une réanimation, un retour à la vie antérieure. Dans l'évangile de ce jour, Jésus enseigne que le plus grand commandement, celui qui résume la loi et les prophètes, est le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Dieu est amour. La vie même de Dieu est amour. Et il nous appelle à aimer comme lui-même nous aime. Il nous communique son amour pour que nous aimions comme lui-même nous aime. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes corps, mais un corps animé, un corps vivant. Notre vie n'est pas seulement une vie biologique, il y a aussi la vie de l'esprit, la vie de l'intelligence.
qui fait que nous sommes ouverts sur le monde et que nous sommes capables de le connaître. Mais ce n'est pas tout. La vie à laquelle nous sommes promises est la vie même de Dieu qui nous est communiquée. Et cette vie est amour. L'amour est vie, l'amour donne la vie. Et cet amour nous est promis. Et cet amour saisira toutes les dimensions de notre personne pour les pénétrer et les transfigurer. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne d'adhérer et de collaborer à son dessein de vie pour que nous accueillions en nos existences l'amour qu'il nous communique et pour que nous nous efforcions d'aimer en vérité. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pidis, afin d'approcher avec respect de ces mystères divins et d'y communier avec foi par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pidis, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Pidis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous te prions pour Françoise Girard et Marion Gléran. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sauveur, il dit seulement une parole et je serai guéri.
Ma chair est la vraie nourriture, dit le Seigneur, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Concluons notre prière. Fortifiés par ton Eucharistie, en cette fête de Saint Pidis, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina.